L'œuf perdu. Une balle et on n'en a pas. Et alors, c'est facile, je vais en faire apparaître une. Abracadabra, abracadabreux, donne-nous une belle balle bleue. Non, peut-être pas bleue, rouge. Elle est un peu petite. Tu veux que je la grandisse? Merci, Oli. Ça va. Allez, viens, on joue. À toi, Ben. À toi, Gaston. À toi, Ben. Oh, excuse-moi. Ouh. Oli, regarde en quoi tu as transformé notre balle. Non, ce n'est pas notre balle. Regarde. Alors ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça a bien l'air d'être un œuf. Je me demande d'où il peut venir. Il n'y a pas d'arbre dans ce pré. Il a peut-être volé. Mais Oli, les œufs, ça ne vole pas. Si, les œufs magiques, ils savent voler. C'est peut-être un œuf de dragon. Gaston, tu sais à quel animal appartient cet œuf? Je crois que ça veut dire non. Je sais. On n'a qu'à demander à Nounou Prune. Très bonne idée. Nounou Prune, vite! Mais enfin, que se passe-t-il, les enfants? On vient de trouver un œuf magique. Ou peut-être un œuf de dragon. Tu viens, on va te montrer. Tiens, très intéressant. Un œuf. Le voilà, l'œuf magique, Nounou Prune. Ce n'est pas un œuf magique. Est-ce que c'est un œuf de dragon? Non, c'est un œuf d'oiseau d'une espèce inconnue. Bonjour. Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez? Un merle. C'est un œuf qui parle. Non, c'est moi, le vieil elfe sage. Ah, tiens, bonjour. Bonjour à vous, Madame Prune. Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle. Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur. Comment vous le savez? On l'entend taper contre la coquille. Écoutez. Oh, comme c'est amusant. Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages. La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau. Ce sont des mots sages, Madame Prune. Mais la maman oiseau n'est pas là. Il faut que nous la retrouvions. Je sais! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman. C'est bien, Gaston. Gaston est doué pour sentir les choses. Oh. Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau. On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Tu as un trop petit derrière, Oli. Il nous faudrait un derrière plus gros. Bonjour tout le monde, tout va bien? Bonjour, roi Chardon. Papa, peux-tu nous aider? En quoi puis-je vous aider?
Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous. Mais oui, bien sûr. Papa a l'air un peu bête comme ça. Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère. Non, papa. Dites donc, c'est vraiment très inconfortable. Ce ne sera pas long, j'espère. Nous ferons aussi vite que possible. Il nous faut le temps de construire un nid. Ah oui, je sais. Les elfes ramassent des brindilles et les fées ramassent les choses plus légères. D'accord. Ramassons ces brindilles. Ramassons ce duvet de chardon. Oh, c'est drôlement doux le duvet de chardon. Et voilà. Et maintenant, la formule magique. Givre, petite brindille et duvet, faites-moi un nid tout rond, tout douillet. Très mignon. Je peux redescendre maintenant? Mais bien sûr, Votre Majesté. Regardez, il est fendu. Oh, papa, tu as cassé notre œuf. Non! C'est l'œuf qui se fendit lui-même. L'œuf est en train d'éclore. C'est un petit oisillon. Parfait. La maman va entendre les appels de son oisillon et viendra le rechercher. Et je pourrai reprendre mon travail. Regardez, l'oisillon suit Nounou Prune. Parce que d'habitude, la première chose que voit un oisillon, c'est sa maman. Et cet oisillon, c'est Nounou Prune qui l'a vu en premier. Alors il croit que Nounou Prune, c'est sa maman. Écoute-moi, je ne suis pas une maman oiseau. Cet oisillon a très faim. Maman oiseau doit lui donner à manger. Mais je n'ai rien à lui donner. Qu'est-ce qu'ils mangent, les oiseaux? Des vers et des insectes. Gaston est un insecte. Gaston, tu devrais peut-être reculer un petit peu. Il faut que nous trouvions quelques vers. Comment? En les attirant à la surface. Regardez bien. En entendant ce bruit, les vers pensent que c'est la pluie et ils se dépêchent de sortir. Regardez, un ver. Il est retourné dans son trou. Oh, allez, on s'y met tous. Essayons encore. En voilà un autre. J'abandonne. Ils sont trop durs à attraper. Le bébé oiseau a très très faim. Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman. D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle. Il ne fait pas cuit-cuit assez fort. Nounou Prune, faites en sorte que cet oisillon gazouille plus fort. Mais tout de suite. Zimzamzo, faites-en un plus gros. Oh, Nounou Prune, je crois que tu t'es trompée de formule. C'est l'oisillon qui devient plus gros. Je ne me suis pas trompée de formule. Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort. Ne vous inquiétez pas, l'effet magique ne durera pas longtemps. Combien de temps exactement, Nounou Prune? Ça peut durer 1 minute, ou 1 semaine, ou... La magie ne fait plus d'effet. Et la maman oiseau arrive. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Nounou Prune, je commence à avoir faim. Moi aussi, Oli. Et moi donc. Est-ce que vous voulez boire un bon jus de verre frais?
La ferme des elfes. Nounou Prune, où est le petit déjeuner? Je suis désolée, Votre Majesté. Les elfes n'ont pas encore livré les provisions. Tout ce que je demande, c'est un œuf à la coque, vous le savez bien. Votre magie ne peut rien faire. Je pourrais vous faire un œuf magique, bien sûr. Mais les vrais œufs de la ferme sont bien meilleurs. Ça, je m'en moque. J'ai faim et je veux un œuf, tout de suite. Comme vous voudrez, Votre Majesté. Abracadabra. Un œuf à la coque. Ça sent mauvais. Mais enfin, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf de dragon. Bon, enlevez-moi ça. Je peux faire apparaître une vraie poule qui pondrait un œuf pour vous. Non, surtout pas. J'attendrai la livraison de la ferme des elfes. Cela risque de prendre du temps, Votre Majesté. Je ne quitterai pas cette table avant d'avoir eu mon œuf à la coque. Vous m'entendez? Comme vous voudrez, Votre Majesté. Nounou Prune, les voilà. Salut Ben. Salut, Oli. Livraison de légumes frais. Que se passe-t-il, Monsieur Elfe? Le roi Chardon attend pour prendre son petit déjeuner, voyons. Excusez-moi, Nounou Prune. Nous avons perdu une carotte en route. Il a fallu revenir sur nos pas. Ah, d'accord. Alors dépêchons-nous de rentrer les provisions à l'intérieur du château. Une carotte, une belle tomate, une jolie petite laitue. Oh, où se trouvent les œufs? Oh, zut, c'est vrai. C'est ce qu'il y a de plus urgent. Le roi attend son œuf à la coque. On retourne tout de suite à la ferme. Vous cherchez un œuf. Oli, tu veux venir avec nous? Ah oui, j'aimerais tant. Nounou Prune, je peux aller à la ferme des elfes? C'est d'accord, Oli. Tu pourras t'assurer qu'on nous livre un bel œuf. D'où peut venir ce bourdonnement? J'espère que ce n'est pas le moteur. Non, c'est notre ami Gaston, la coccinelle. Gaston! Nous allons à la ferme des elfes. Tu veux venir avec nous? Bonjour, vieil elfe sage. Eh, bonjour, princesse Oli. Et bienvenue à la ferme des elfes. Il va te falloir porter ce casque. Ah bon, pourquoi faire? C'est au cas où quelque chose te tomberait sur la tête. Oh! Allons-y, les carottes, c'est par ici. Vous voyez, ça, c'est le champ de carottes. Attention, écartez-vous. On sort une carotte de terre. Maurice! 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 Waouh! Oh, bonjour, princesse Oli. Bonjour, Madame Elfe. Par ici. Au revoir. Au revoir! Ici, c'est le carré de laitue, voyez-vous. Dégagez la zone! Dégagez la zone! Pourquoi avez-vous ouvert un parapluie? Parce que nous allons faire pleuvoir. Est-ce que vous allez faire de la magie? Non, princesse Oli, pas besoin de magie quand on dispose d'un grand arrosoir. Waouh! Maurice! 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 Ça alors, c'est extraordinaire! Si tu trouves ça extraordinaire, attends un peu de voir ce que donnent les plants de tomates. Oh! Vous voyez, ce sont nos plants de tomates. Waouh! Oh, je crains que nous ayons des pucerons de tomates. C'est très ennuyeux. Les pucerons de tomates sont des parasites qui mangent les plants de tomates. Allez-vous-en! Ouste! 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 Allez, ouste! Oh non! Regardez, ils reviennent tout le temps! Eh oui, si seulement nous pouvions trouver un moyen de nous en débarrasser.
regardez, Gaston les a fait fuir. Mais j'y pense. Les coccinelles raffolent des pucerons de tomates. Bien joué, Gaston. On pourrait nommer Gaston chasseur de parasites de la ferme. Cette fois, nous allons pouvoir cueillir une tomate. Continuez. Okidoc. Tomate. Ça a l'air très dangereux. Tu as raison. C'est pour cela que nous portons un casque. Mais il y a un autre travail qui est encore bien plus dangereux que ça. Ah bon? C'est quoi? Est-ce que je pourrais voir ça? C'est que ça risque de te faire très peur. Non, je n'aurai pas peur, promis. C'est peut-être le travail le plus dangereux qui existe au monde pour un elfe. Et qu'est-ce que c'est? Le ramassage des œufs. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si dangereux à ramasser des œufs? Les poules. Waouh! Elles sont énormes, c'est ça? Oui. C'est pourquoi nous avons installé cette haute barrière. Et c'est aussi pour cette raison qu'il est très important de bien fermer le portail. C'est drôlement excitant! Mais attendez, princesse Holly! Ces poules n'ont pourtant pas l'air d'être dangereuses. C'est le ramassage de leurs œufs qui présente un danger. Comment fait-on pour ramasser un œuf? Un elfe doit courir le plus vite possible vers l'œuf. Puis s'en saisir et l'emporter en courant aussi vite que possible. Que se passe-t-il s'il ne court pas assez vite? La poule s'assied sur le malheureux. Oh, le pauvre! Tu comprends maintenant pourquoi il est tellement important de bien refermer le portail à chaque fois. Hé, regardez, il y a une poule qui s'échappe. Oh, vite, rattrapez cette poule! Une poule s'est échappée! Dépêchons-nous de la rattraper! Vite, montez dans le camion elfe! En avant, suivez cette poule! Le camion s'est arrêté! Oh, non, il faut remonter le mécanisme. Holly, vite! Il faut tourner la clé. Oh, tiens, bonjour. Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf? Tout de suite. Ça perd les popettes. Nounou Prune, j'ai dit pas de tour de magie sur une poule. Ce n'est pas ma poule à moi. Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule? Oui, votre majesté. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Poule vient de dire... Ah oui. Regardez! C'est notre poule qui est là-bas! Prenez bien garde, Nounou Prune. C'est un animal extrêmement dangereux. Ne dites pas de bêtises, voyons. Ce n'est qu'une bonne grosse poule. La poule vient de pondre un œuf. Hurrah! Hurrah! Dites donc, on est bien mieux servi qu'avec le camion elfe. Hein? Comment? Nounou Prune, pouvez-vous commander un œuf à Madame Poule pour le petit déjeuner de demain? Mais certainement, votre majesté. La chevauchée vers l'ouest des poules.
bonté divine, c'est le matin. Je dois aller faire mes livraisons. Détends-toi, monsieur Elf. Il est encore tôt. Oh oui. J'adore ces instants tranquilles avant que la journée ne commence. Oui, c'est tellement charmant et si paisible. Ah, c'est le coq qui vient de la ferme des elfes. Les poules se sont toutes échappées. Nous devons toutes les rassembler. Allez, venez les poulettes. Allez, venez les poulettes. Allez, les poulettes, allez-y, Joujou. Oh, bien. Nous avons maîtrisé la situation. Merci pour votre aide, monsieur Elf. Heureusement que vous étiez encore là et pas parti faire toutes vos livraisons. Oh, mes livraisons, mince. Je suis vraiment en retard maintenant. Regardez ces petites bribes vertes. C'est si joli. C'est l'heure de la livraison. Bonjour, monsieur Elf. Vous êtes un peu en retard aujourd'hui. Oui, on a eu un problème avec les poules ce matin. Avec les poules, hein? Ça me fait penser. J'aime beaucoup manger un œuf au petit déjeuner. Oh, je n'ai pas ramené d'œufs aujourd'hui. Pas d'œuf? Pas de problème, je vais aller en chercher un. Est-ce que je peux venir aussi? Mais bien sûr. Il vaut mieux que je vienne aussi pour en choisir un bon. Nous allons retourner là où il y a les poules, ramasser l'œuf, le mettre dans le camion, revenir au petit château et hop là, boum, vous aurez votre œuf, votre majesté. Ah, tout ça juste pour un œuf. Ce serait plus simple si j'avais ma propre poulette. Alors j'aurais mon œuf à temps pour le petit déjeuner. D'accord, salut. Salut. Tu ne veux pas vraiment avoir une poule, n'est-ce pas? Mais bien sûr que non. Je blaguais, c'est tout. Un œuf! Le roi veut un œuf! Ah, vraiment, nous avons peut-être un problème alors. Les poules se sont arrêtées de pondre des œufs. Quoi? Pourquoi ça? Il n'y a plus assez à manger pour les poules. Elles ont picoré toutes les plantes. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la boue. Oui, si vous voulez un beau jardin fleuri, mieux vaut ne pas avoir de poules. Regardez, il reste encore une petite fleur. Ce sont les petites fleurs qu'elle préfère manger. Hé, insolente petite poulette! Si seulement il y avait un autre endroit où elle pouvait vivre. Papa a dit qu'il aimerait avoir des poules au petit château. Oui, je crois bien qu'il a dit ça. Mais c'est vrai, le roi dit « Je veux ma propre poulette ». Oui, c'est la solution idéale. Nous allons déplacer les poules jusqu'au petit château. D'accord, écoutez-moi tous. Nous déplaçons toutes les poules vers l'ouest. Scellez les bêtes. Cowboy, yahi! Cowboy, vous déplacez des poules. On ne devrait pas plutôt vous appeler des poulettes boy. Cowboy, ça sonne bien mieux. Puis-je être une cowgirl? Bien sûr, Rolly. Voici ton chapeau. En route, les chariots! Hi-ha! Yahoo! Yahi! Je ne savais pas que c'était si bruyant de déplacer des poules. Les poules adorent le bruit. Mais nous devons faire bien attention à ne pas faire brusquement un gros bruit. Nous ne devons pas provoquer de cavalcade. Brusquement, un gros bruit? Comme quoi? Bang! Oh, les poules se font la malle. Oh, viens par là, viens par là. Ouh, ce n'est pas passé loin. Alors, plus de gros bruits intempestifs, Nounou Prune. Nous avons encore un long voyage à faire. Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route vers l'ouest, on suit notre route. Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Nous sommes arrivés au fleuve Courbet. Que dites-vous là? Le fleuve Courbet? C'est un fleuve et il est courbé. Bah, c'est rien qu'une petite rivière. Il faut que nous trouvions un moyen d'emmener les poules de l'autre côté. Et les poules n'aiment pas traverser les cours d'eau. Je croyais que les poules adoraient l'eau. Ça vous est déjà arrivé de voir une poule dans l'eau, vous? Tout le temps, en train de nager partout et de faire coin, coin. Regardez, il y en a une. C'est un canard! C'est pareil. Les poules ne sont pas des canards et elles n'aiment pas la natation. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons utiliser une vieille ruse de cow-boy pour faire traverser les poulettes. Attendez-moi là. C'est quoi la vieille ruse de cow-boy? Je n'en sais rien, mais c'est certainement très intelligent.
Ou alors, très bête. Mais certainement très rigolo. Tadam! Je le savais, il s'est déguisé en Humpty Dumpty. Vieil elfe sage, pourquoi êtes-vous déguisé en œuf? Les poules adorent prendre soin de leurs petits œufs. Donc, si elles en voient un qui flotte et qui traverse la rivière, elles vont le suivre. Je suis un œuf! Venez les poulettes! Oh, l'eau est délicieusement chaude! Je suis un œuf! Elles sont en train de suivre l'œuf. Je suis un œuf! Je suis un œuf! Alors là, c'est certainement une des choses les plus ridicules que j'ai vues de toute ma vie. Oui! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Je suis un œuf! Vous voyez, c'est somme toute assez simple quand on est un vieux cow-boy comme moi. Hop là! Oh, que se passe-t-il, les amis? Vous n'avez donc jamais vu un cow-boy en sous-vêtements auparavant? Waouh, c'est vrai que les poules adorent picorer les fleurs. Ce sont de vraies machines à manger qui ne laissent que de la boue derrière elles. Oui. Êtes-vous sûr que le roi a dit qu'il voulait des poules au petit château? C'est ce que papa a dit. Je veux avoir des poules au petit château. Bien alors, parfait. Tous en selle! Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest. Les chariots sont en route vers l'ouest, on suit notre route. Oh, nous sommes arrivés en terre sombre. Terre sombre, c'est la prairie. On va s'arrêter ici pour la nuit. Formez un cercle avec les chariots. Nous devons protéger toutes ces poules. Ah, dormir à la belle étoile avec un feu de camp, ça c'est ce que j'appelle la belle vie. Moins que d'être chez soi au lit et de regarder la télévision. Oh, au fait, à propos de la maison, on devrait appeler le roi. Allô? Allô, roi Chardon? Nous sommes presque arrivés, mais nous devons camper pour la nuit. Wow! Tout ce temps juste pour faire la livraison d'un œuf? Ne t'inquiète pas, papa, tu auras ta poule dès demain au réveil. Ma poule? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Allez, au lit toute la compagnie. Nounou Prune, vous allez faire le guet. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, vous restez là et vous regardez les poules. Et ne vous endormez surtout pas. C'est d'accord. Bonjour, Nounou Prune. Alors, comment s'est passée votre nuit? Oh, très bien. Et qu'avez-vous fait des poules? Oh, elles sont parties. Parties? Mais tout l'intérêt de les surveiller, c'est de s'assurer qu'elles ne partent pas. Vous ne m'avez jamais dit ça. Vous m'avez dit de les regarder. Vous les avez regardées qui s'enfuyaient dans la nuit? Oui. Oh, allez les cow-boys, allons ramener toutes ces poules. Revenez les poulettes! Les poules, revenez! Nounou Prune, souvenez-vous, pas de bruit trop fort et soudain. On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules. D'accord, mais vous n'êtes pas très silencieux. Ah, les elfes sont très doués pour être silencieux. Ils sont les elfes. Oups. Les poules sont en pleine cavalcade. On va les coincer dans le canyon. Les coincer dans le canyon? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Oh, bah, j'en sais rien, mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys. Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées. Pourquoi? Non! Une cavalcade de poules! De quel côté sont allées toutes ces poules? Elles sont allées par là-bas! Oui, ils disent ça aussi dans les films de cow-boys. Ils sont allés par là-bas. Ah, c'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau. Bonté divine! Qu'est-ce que ces poules font ici, grand Dieu? Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa. Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux. Vous êtes le roi. Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, Majesté. Que font-elles avec mon beau jardin fleuri? Elles le mangent, votre majesté. Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri. Mais tu pourras avoir des œufs au petit déjeuner tous les jours, papa. Et vous n'aurez pas de problème pour vous réveiller. Les vaches.
Bien, pour la visite de la ferme elfe, c'est par ici. Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes? Les carottes viennent de la ferme elfe. Oui, nous prunes. Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes? De la ferme elfe? Parfaitement. Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là. Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des œufs? C'est le mouton? Non, ma chère fraise, pas le mouton. C'est la poule? Oui, Jack, c'est exact. Vous voyez donc que la ferme elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin. Vous n'avez pas parlé du lait? Le lait est produit par de très grands animaux. Les éléphants? Non, pas les éléphants. Le lait nous vient des vaches. Mais nous n'avons pas de vaches à la ferme elfe. Mais alors, où vivent les vaches? Dans la grande ferme. Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches. Non, non, non. Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme. Vraiment, vieille elfe sage, vous en faites des histoires. Ah oui? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles? Surtout les petits chatons aux poils doux. La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses. Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé. Qui a envie d'y aller? Alors, c'est par ici. Suivez-moi les enfants. Très bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches. Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner. S'il vous plaît, vieille elfe sage. Oh, bon, très bien. Tant qu'il veillera à se tenir correctement. Oh, Gaston vous aime beaucoup. j'imagine que je dois en être flatté. En route pour la grande ferme, en avant marche, on va à la grande ferme pour voir des vaches. Nous voici arrivés à la grande ferme. Attention à la grille devant nous. Quoi? Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser. Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille. Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît. Ne paniquez surtout pas. Vieille elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous? Ah! Une personne de grande taille! Un petit autobus en jouet? Reposez-nous à terre, s'il vous plaît. Tout va bien. C'est la petite Lucie. C'est encore une toute petite fille. Elle est vraiment grande pour une petite fille. C'est une super géante, cette petite fille. Bonjour. Bonjour, Lucie. Oh, encore une petite fée? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée. Je suis un elfe. Vous avez des ailes? Est-ce que vous pouvez voler? Les elfes ne volent pas. Est-ce que vous savez faire des tours de magie? Les elfes ne font pas de magie. Oh, qu'est-ce que vous savez faire alors? Les elfes savent faire des tas de choses. Et nous sommes des elfes. Et nous sommes des fées. Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît. Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie. Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire. Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait. Et on aimerait surtout voir des vaches. Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît? Oui. Suivez-moi. Ces animaux sont des poules. Oui, ça nous le savons. Nous savons aussi ce que donnent les poules. N'est-ce pas, les enfants? Des œufs. Oui, Jack. Bonjour, les poules. Voici des elfes et des fées qui sont venus vous rendre visite. Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille. Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide. Oui, pardonnez-moi, Lucie. Voici les moutons. Ah oui, qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons? Des œufs.
Non, non, les moutons nous donnent leur lait. Que vient de dire le mouton? Le mouton a dit Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? bé signifie Les moutons sont réellement des animaux très stupides. Peut-être, mais Rex est très intelligent. Qui est Rex? Rex vous aime beaucoup. Très flatté, vraiment. Rex est un chien de berger. Regardez. Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos. Waouh! Gaston veut essayer à son tour. Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston. Oh, qu'est-ce que c'est, ce bruit? Le ciel s'assombrit. C'est Bessie. Et qui est Bessie? Bessie est une vache. Oh, une vache. Elle vous aime beaucoup. Oh, alors, voyons les enfants. Dites-moi ce que nous donne la vache. Un grand coup de langue. Oui, mais quoi d'autre? Du bon lait. Très bien, Jack. Mais elle n'a pas apporté de lait. Mais si, attendez, regardez-moi faire. Ne t'inquiète pas, Bessie. Je vais faire doucement, tu vas voir. Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure. Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseyent toujours quand il va pleuvoir. Oh, Nounou Prune, ça ce sont de ridicules histoires de fées. Oh, mais c'est vrai, les vaches s'asseyent lorsqu'il va pleuvoir. Mais oui, mais oui. Voici un magnifique exemple de femelle quadrupède appartenant à la race bovine. Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie. Cela vient du pis de la vache, ce n'est pas de la pluie. Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens. Vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache. Si seulement je pouvais observer cela de plus près. Oh! Oh, catastrophe! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie. Il faut aider vieil elfe sage. Il est sous la vache. Eh bien, comme ça, au moins, il est au sec. Lucie, soyez gentille. Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît? Je suis très embêtée. Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut. Oh, Nounou Prune, maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez. Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie. Sortez-moi de là-dessous. Est-ce que vous en êtes bien sûr? Oui, j'en suis sûr. Abracadabrache, lève-toi, la vache! Alors, voyons, qu'est-ce que je disais? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous. Je te remercie beaucoup, Fraise. Oh non! C'est l'orage qui gronde! Tout le monde dans le bus, vite! Lucie, tu devrais aller te mettre à l'abri. C'est que je ne peux pas. Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange. Rex va t'aider. Oui, mais comment faire pour Bessie? Et il y a aussi les poules. Je pourrais les faire entrer dans l'étable d'un coup de baguette magique. Oh non! Ma baguette ne veut pas marcher. Elle est trop mouillée. Mais si, elle marche. Regarde. Ce n'est pas grâce à la magie. C'est grâce à Gaston. Il joue à Rex, le chien de berger. C'est Gaston, la coccinelle de berger. Super Gaston! Merci à tous pour votre aide. Tenez, prenez un peu de lait avec vous. Oh, comme c'est gentil. Pour Lucie, hip hip hip. Et pour les petites fées, hip hip hip. Et pour les elfes, hip hip hip. Hurrah! On revient de la grande ferme en avant marche, en avant marche. On revient de la grande ferme et on a vu une...
Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Allez, les filles, la récréation est terminée. C'est l'heure de votre leçon de magie. Oh, est-ce qu'on est obligé? Oui, mademoiselle Fraise. Bon, qui peut me faire de la magie? Moi, je peux faire apparaître un œuf. Les œufs peuvent réserver bien des surprises, mais montre-nous. Ouah, ça sent mauvais. Je crois que ta magie a fait apparaître un œuf de dragon. Nounou Prune! Ah, c'est le roi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Nounou Prune! Je n'arrive pas à retrouver ma couronne! L'avez-vous cherché sur votre tête? Ah oui! Maintenant, où est ma baguette magique? Nounou! Ah, il faut que j'y aille. L'œuf de dragon est en train d'éclore, mon père. Eh ben, il dit que les dragons sont des animaux très dangereux. Et aussi, il crache du feu. Oh, j'ai peur. Il faut s'enfuir. Oh, il n'est pas tout mignon. Bonjour. Oh, mais il est tout trognon. Gaston, sois gentil avec le bébé dragon. Méchante coccinelle. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Et pourquoi pas petit câlin? Non, on devrait l'appeler Canine. Ouais, Canine. Moi, j'aime bien Gentil Doudou. Griffe de feu. Qu'est-ce que vous pensez de Dave? Dave le dragon. Ouais. Dave, c'est ton nouveau nom. Dave a vraiment de très grosses pattes. Ça veut dire qu'il va devenir beaucoup plus grand. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Gaston? Bon, d'accord. Va chercher le bâton. Waouh! Qu'est-ce que tu es malin, Dave! Oh, il veut qu'on lui chatouille le ventre! Oh, c'est trop mignon! Dave est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre! Mais où est Gaston? Oh, ça j'en sais rien. Oh bah, c'est pas très grave. Nous, on a Dave. Princesse Oli, c'est l'heure de rentrer. Oh, il faut que je rentre à la maison. Salut. Oli, le dragon est en train de te suivre. Non, Dave. Maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Mais elle est où, sa maison? Il est là grâce à ta magie. Il ne doit pas avoir de maison, alors. Ne t'inquiète pas, il peut venir vivre chez moi. Nounou Prune! Nounou Prune! Coucou, vous deux. Ah, un bébé dragon? Il s'appelle Dave. Il va venir vivre ici. Je suis désolée, Oli, mais jamais le roi ne te laissera avoir un dragon ici. Oh, regardez, un bébé dragon. Il n'est pas tout mignon? On peut le garder? Bien sûr que oui. Pourquoi on ne pourrait pas? Après réflexion, mettez-moi ce dragon dehors! Oh, Dave peut venir vivre chez moi. Je sais que mes parents seront d'accord. Parfait. L'affaire est réglée. Allez, viens, Dave. Ben, tu es sûr que tes parents seront d'accord? Bien sûr que oui. Mais je pense que ce serait mieux qu'ils ne se montrent pas tout de suite. Très bien. Dave, assis. Bon dragon. Papa, tu te souviens que tu m'avais dit que je pourrais avoir un animal à moi dans ma chambre? Oui, peut-être qu'il est temps que tu aies un animal rien qu'à toi. Un tout petit pour commencer. Pourquoi pas une fourmi? Ou un poisson rouge. Oui, ou... pourquoi pas un... Dragon! Alerte au dragon! Dragon cracheur de feu! Alerte au dragon! Sauvez le grand arbre, elfe! Désolé, Ben, il faut que j'aille les aider. Le grand arbre, elfe, est en danger! Les dragons crachent du feu! Oh, on dirait qu'on contrôle bien la situation. Enfin bref, reparlons de ton animal, Ben. Qu'est-ce que tu voulais alors? C'était le dragon. Oh! Tu ne peux pas avoir un dragon dans ta chambre. Il mettrait le feu à la maison. C'est l'animal le plus dangereux que tu pourrais avoir dans un arbre. Mis à part un verre à bois. Ça va aller, tout le monde. Mon fils va vite emmener le dragon loin d'ici. Eh bien, il était temps. Incroyable!
Mais où va vivre Dave? Et s'il habitait chez Gaston? Oui, ce serait bien pour Gaston d'avoir un ami qui habite avec lui. Salut Gaston. On a de la visite pour toi, Gaston. Regarde, il boit l'eau de Gaston. Il dort dans le lit de Gaston. On dirait qu'il se sent comme chez lui ici. Ben, tu ne crois pas que Gaston va être gêné de partager sa maison? Non, je crois que ça lui plaît d'avoir un nouvel ami. Regarde, Dave a grandi. Oh! On doit le sortir d'ici pendant qu'il est encore temps. Pousse! Je vois que le bébé dragon grandit bien vite. Oui, Nounou Prune, et c'est impossible de lui trouver un endroit pour vivre. Il faut qu'il rentre chez lui. D'accord, mais chez lui, c'est où? Au pays des dragons, voyons. Cela dit, c'est très 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 loin d'ici. Mon père peut nous y emmener avec l'avion des elfes. Il sera enchanté de nous donner un coup de main. Quoi? Emmener un dragon qui crache du feu dans l'avion des elfes? Non! Le dragon est revenu! Faites sonner l'alarme! Débarrassez-nous vite de ce dragon! Bon, d'accord. Chargez le dragon! Parez au décollage! Comment va le dragon? Il n'est pas en train de cracher du feu, n'est-ce pas? Dave n'est pas un idiot, monsieur Elf. Il sait qu'il ne doit pas le faire dans l'avion. Tout se passe bien là-bas derrière? Oui, papa. Ne recommence pas, Dave. Nounou Prune, c'est où le pays des dragons? Le pays des dragons ne figure sur aucune carte. En fait, c'est le seul endroit où les dragons peuvent vivre tranquillement de nos jours. On est arrivé! Le pays des dragons! Je vais ouvrir l'arrière de l'avion! Préparez-vous, prêt à le jeter dehors? Le jeter? Dehors? Papa! Il peut voler, n'est-ce pas? Oh, d'accord, je vais atterrir, mais on ne doit pas rester longtemps. Il fait très chaud ici. Et tout est brûlé. Oh oui, Dave se sent vraiment chez lui. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Waouh! Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave. Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons. Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu. Non. Courez! Au revoir, Dave. Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. On dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston. Va chercher le bâton. Ah! La porte arrière est ouverte. Hurrah! Gaston est le meilleur animal de compagnie de toute la Terre. Madame la sorcière. Alors, la sorcière enferma la fée ainsi que tous les elfes dans une grande cage. « À l'aide! À l'aide !» crièrent-ils. « Je ne vous laisserai jamais en ressortir, dit la sorcière. »« Oh non!
pourquoi est-ce qu'elle a enfermé les enfants? Parce que cette sorcière était très méchante et que les enfants la dérangeaient. Oh! À force de leur donner la chasse, la sorcière eut très faim. Elle mangea donc un vieux gâteau moisi. Miam, miam, miam. Bah! Pourquoi est-ce qu'elle a mangé ce vieux gâteau moisi? C'est ce que mangent les sorcières. Puis elle but un verre de lait rance. Glou, glou, glou. Bah! Dégoûtant! Après cela, elle s'endormit. Elle s'est endormie, dit la fée. Vite, sauvons-nous! Alors les elfes forcèrent la serrure qui fermait leur cage et la princesse fée retrouva sa baguette magique. Oh! C'est alors que la sorcière se réveilla. Regagnez votre cage, cria la sorcière. Mais la fée était déjà en train de lui jeter un sort. Zip, ping, pain au raisin, vilaine sorcière, passe ton chemin. En un éclair, tous les enfants se sont enfuis et la sorcière, gavée de vieux gâteaux moisis, ne put les rattraper. C'est la fin. Et après, maman, qu'est-ce qui se passe? La sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elle n'existe pas, en tout cas. Hein, papa? Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai? Oui, je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière? Oui, pourquoi pas? Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière? Est-ce qu'elles font peur? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sentent un peu mauvais. Est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de 100 ans. Oh! Toc, toc. Qui est-ce? C'est Nounou. Nounou qui? Nounou Prune. Oh, Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui, voici Princesse Oli et Ben Elfe. Approchez-vous donc un petit peu, que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez, elle ne fait pas peur du tout. Oh, elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon. Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot? Non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières? Bien sûr, tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elle ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint? C'est parce que Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez? Vous pourriez faire de bons gâteaux. Attention, je vous mets en garde. Ou encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenus, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je
suis désolée, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle l'a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Oh! Alors, vous n'allez pas la laisser partir? Non. On devra aller chercher de l'aide. Est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut aller chercher le roi. Oui, papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui, merci Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. Et la sorcière a changé Nounou Prune en statue. Oh, la pauvre. Papa, si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. On ne reverra plus jamais Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bons petits dîners. Plus de dîner? Quoi? Nounou Prune changée en statue? Oui! Montrez-moi où vit Madame la sorcière. Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière? Un peu, oui. Les sorcières sont parfois un peu grincheuses. Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, papa? Non, j'ai une meilleure idée. Qui est-ce? Roi Chardon. Roi Chardon qui? Roi Chardon. Roi Chardon. Oh, Votre Majesté. Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh, laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Oh. Sans parler de sa cuisine merveilleuse. Voulez-vous un gâteau à l'asticot? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais je... Oh, je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors? Alors, je suis certain que intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, Votre Majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcies. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune. Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, Votre Majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Holly. Oui. Qu'y a-t-il au dîner?